ils ne veulent pas ton bien. Ouais, je répète, ils veulent pas ton bien. Non, non. Donc pourquoi tu écoutes tous ces ingrats d'internet ou même toutes ces personnes qui ne t'aiment pas? Pourquoi? Ça sert à quoi? Pourquoi tu demanderais conseil à des personnes qui ne t'inspirent pas, qui en plus de ça font moins bien que toi? Parce que si ces personnes se permettent de te critiquer, que ça soit en face, virtuellement, sur les réseaux sociaux, ou même, quand bien même, en face, alors ça, quelle personne couille de faire ça? Honnêtement, pourquoi? Pourquoi ces gens se permettent de te faire du mal comme ça? Et pourquoi déjà tu restes avec ces personnes qui te font du mal? Pourquoi? Pourquoi est-ce que les personnes les plus mal intentionnées, c'est les personnes qui se font le plus entendre? Parce qu'elles se tapent la honte, littéralement. Elles se tapent la honte. Non, la personne a dit du mal de toi. Une personne sur internet te critique en disant franchement ton contenu c'était mieux avant. Ok, bah si c'était mieux avant, bah va regarder mes vidéos d'avant. Je sais pas. Oui, là je fais un peu des vidéos de développement personnel. Ça peut plaire à certaines personnes, comme d'autres personnes vont dire mais pour qui elle se prend? J'ai envie de dire c'est tellement moi d'habitude dans mes vlogs à dire les choses de manière franche, à dire les choses qui me tiennent à cœur. Moi, ma passion, c'est vraiment parler de choses qui me tiennent à cœur. Là, ça me tient à cœur de t'expliquer ou de vous expliquer. Bah ouais, il y a des gens sur internet qui sont méchants. Il y a des gens dans la vie qui sont méchants, il y a des gens qui te critiqueront. Donc même si des gens te critiquent, ça les regarde eux. Ça ne regarde absolument pas toi. Ce que les gens pensent de toi ne te regarde pas. J'ai entendu cette phrase de la bouche de Gaël Garcia Diaz il y a pas longtemps dans une vidéo. Et honnêtement, je l'avais jamais entendue. Ouais, je sais, peut-être qu'en 19 ans d'existence, j'étais trop ignorante. J'ai loupé des choses, ça c'est sûr. J'apprends des choses chaque jour. Mais honnêtement, waouh, ce que les autres pensent de toi ne te regarde pas. Ce qu'une personne pense de moi, de Charline, youtubeuse, créatrice de contenu, tout ce que tu veux, mais ça me regarde pas parce que ça regarde la personne en face à ses émotions. Tu prends une personne A, elle pense que mon contenu est génial. Tu prends une personne B, elle déteste mon contenu. Tu prends une personne C, face au même contenu qu'elle regarde en même temps, au même moment, elle va dire ouais, pas ouf son contenu. Parce que ça les regarde, parce que c'est elle face à leurs propres émotions vis-à-vis de toi. Toi, tu es toi, tu ne vas pas changer pour les autres. Tu peux pas de toute façon plaire à tout le monde. Tu ne plairas jamais à tout le monde. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Et puis même si tu cherches à plaire à tout le monde, ah bah c'est là que tu vas être malheureuse. Parce que tu vas devoir tout le temps changer, parce que les gens, bah non, il y a une personne qui va adorer ça, qui va détester ça. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Moi, mon but sur internet, dans mon existence, c'est de ne pas plaire à tout le monde, justement. Mon but, c'est d'être qui je suis et de plaire aux gens qui veulent, qui m'aiment. C'est tout. Il y a des gens qui vont m'adorer, il y a des gens qui vont me détester, et c'est normal. Par exemple, il y a une personne, il y a quelques mois, en septembre, qui a fait un TikTok très dévalorisant sur moi, en critiquant tout ce que je disais, tout ce que je faisais. Ok. Qui était pas en accord avec ce que je produisais, ce que je faisais. Bah, tu sais quoi? Le TikTok, je crois qu'il a plus d'1 million de vues. Imagine 1 million de personnes qui ont regardé Charline se faire démonter par une personne parce que, oh là là, elle a acheté un téléphone. Ok. 1 million. 1 million! TikTok, ça va trop vite. J'ai fait une vidéo à l'instant sur la dopamine détox. On en reparlera sur un autre sujet, ça c'est sûr. Mais 1 million. Et j'ai même pas pris le temps de regarder la vidéo, premièrement parce que ça me regarde pas. C'est elle vis-à-vis de moi. Enfin, c'est pas moi directement. C'est elle, le ressenti qu'elle a eu vis-à-vis de moi qui a fait que, et ben voilà, elle s'est sentie obligée de faire du contenu sur. Ok, 1 million de vues, ok. J'ai juste ouvert les commentaires TikTok pour juste avoir un aperçu. J'ai même pas lu le commentaire en entier. Il y avait un commentaire qui avait 40 000 likes. 40 000 likes pour quelque chose de dégradant envers moi-même. Je sais même plus ce que c'était le commentaire tellement que j'en ai rien à faire. 40 000, imagine 40 000 personnes qui approuvent quelque chose de négatif envers toi. Bah vous savez quoi, j'en ai rien à faire, rien à foutre. Ah franchement, je m'en suis déjà pris des sauts, je me suis déjà pris des dramas. Par contre, une personne qui a fait un contenu d'1 million de vues contre moi, des commentaires likés par milliers contre moi, ça m'a pas du tout affecté, vous voyez bien. Par contre, quelque chose d'autre qui peut ne pas vous affecter, moi ça m'a affecté de ouf pendant longtemps. Mais justement, c'est la manière dont tu vois, dont t'as la perception des choses qui est importante. Si une personne te critique et que ça t'impacte, c'est ta manière de voir les choses, ce sont tes émotions qui te regardent toi-même. Parce que littéralement, une personne A, comme je vous ai dit, elle, si elle se prend en commentaire, si elle a vécu ma situation, elle l'aurait peut-être très mal vécu, pleuré, voilà. Personne B, ouais. Ok, ouin, on pleure un peu. Ok, on pleure un peu, c'est pas grave. Personne sait, j'en ai rien à faire. Rien à faire. J'ai pris même pas le temps de regarder son TikTok en entier parce que flemme. J'ai littéralement bloqué le compte. Bloqué toutes les personnes qui pouvaient me mentionner. J'ai même bloqué parce que ça prenait tellement d'ampleur que j'ai bloqué tous les commentaires pendant une semaine. La faculté de Charline, c'est qu'on rebondit face aux événements dits négatifs. Ok, je me suis fait critiquer sur ça. Ok. Continue à faire mes TikTok comme si de rien n'était. Je désactive juste les commentaires histoire parce que on sait très bien l'effet de groupe, l'effet de masse quand une personne critique. Bah tout, c'est tellement plus simple de se conformer à l'opinion publique. Donc les gens vont aller critiquer encore plus parce que beaucoup de personnes approuvent le fait de critiquer une autre. Ok. Bah du coup, j'ai désactivé les commentaires sur mon compte.
pendant une semaine, allez ciao. Je suis revenue genre le lendemain ou sur le lendemain. J'ai fait un TikTok tutoriel sur justement le sujet dont j'ai été critiquée sur le truc des iPhones et tout, tutoriel de la mise à jour iOS 18. Le TikTok a fait 1 400 000 vues. Le TikTok fait plus d'1 minute. Bah j'ai gagné de l'argent. J'ai pris cet élément négatif, je me suis dit ok, c'est la thématique tendance sur moi en ce moment, ça parle de moi. Ok, bon on va faire un tutoriel sur un peu la même thématique. Le TikTok 1 400 000 vues, le TikTok a fait de l'argent. Je suis gagnante dans l'histoire, soyez les gagnants, ne soyez pas les victimes de votre vie, soyez les gagnants de oui, je me suis pris une sauce, oui, je me suis pris un drama, oui, on m'a critiqué. Et bah prouvez-leur le contraire. On t'a dit que t'étais moche, bah montre à quel point t'es une personne incroyable, une personne trop belle mentalement, physiquement, prouve-le, c'est tout, c'est tout. Prouve le contraire, rebondis face à la situation, rebondis face à la personne qui t'a critiqué, rebondis face à l'élément négatif, pars et reviens plus fort, ça c'est trop une phrase vraie, pars et puis la situation et reviens en prouvant le contraire, en prouvant qu'ils avaient tort de dire que t'es pas assez belle, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Genre c'est la beauté d'internet, les gens qui te critiquent en disant oh t'es moche, t'as une tête de poisson. Franchement le nombre de fois on m'a dit que je ressemblais au poisson de Fortnite. Vous voulez voir à quoi il ressemble le poisson de Fortnite? Ok. Et pourtant je poste une photo sur Instagram, les gens vont dire le contraire en disant t'es belle. Il faut pas que ça vous impacte. Il faut pas non plus trop que les commentaires positifs vous impactent. Ça c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Il faut pas que quand quelqu'un dise bah ton contenu est génial, ta vidéo est géniale, tu es génial, il faut pas non plus que ça refasse ta journée parce que tu es dépendant de ça après. Ça veut dire que t'es autant dépendant du positif que du négatif alors que c'est ta propre vie qui compte. Ça c'est tellement un truc vrai. Il faut pas que parce que t'as eu un message d'un tel que forcément ta vie est incroyable, ta journée sera belle. Non, tu vis ta vie pour toi, tu vis ta vie pour toi. Tu vis pas ta vie pour le commentaire négatif, la chose négative de ta vie. La personne a dit ça sur toi. Au contraire, les gens sont obligés de parler sur toi pour que leur vie soit intéressante. Les gens ne peuvent même pas parler d'eux-mêmes, de leur propre vie, pour que les gens s'intéressent à eux. C'est quand même fou. Les gens sont tellement méchants et bêtes qu'ils sont obligés de parler de la vie des autres, de parler des dramas des autres pour exister. Et ça, c'est triste d'en arriver à là. Moi, je suis arrivée au stade, je raconte ma vie, les gens sont intéressés par ça. J'ai gagné. Enfin, un vlog, je raconte ma vie, je peux dire le facteur est passé, les gens regardent, les gens like, les gens sont contents. C'est moi la gagnante dans l'histoire. C'est pas eux à critiquer, oh là là, t'as pas de temps à perdre. Le temps passe trop vite, les critiques, ça va, ça vient, je serai critiquée tous les jours, vous serez critiquée tous les jours. On sera tout le temps critiqué par des gens qui n'en valent pas la peine, des inconnus. Alors là, des gens que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, sortent de nulle part, des gens que tu sais même pas, tu connais pas leur prénom, tu connais pas leur tête. Ils sont là à critiquer, mais tu ne sais pas qui sont ces personnes. Donc comment tu veux prendre en compte des commentaires négatifs envers toi-même qui ne doivent pas impacter ta valeur personnelle parce que tu sais ce que tu vaux au fond. Il faut avoir confiance en soi dans la vie parce que si t'as pas confiance en toi, franchement, les commentaires négatifs, tu vas te prendre tout le temps. Tu vas tout le temps te prendre du négatif en pleine gueule. Tout le temps. Et tu vas pas savoir rebondir. Parce que la manière dont tu perçois les choses, c'est la manière dont tu verras la vie. Donc si tu vois les choses d'une manière positive, d'une manière à rebondir, si t'arrive quelque chose de négatif dans ta vie, que ce soit une mauvaise note, ou je ne sais quoi, c'est la manière dont tu vas percevoir les choses qui va te faire avancer, qui va te faire grandir. Si tu prends cette mauvaise note, ce mauvais événement comme un échec, ok, écroule-toi, effondre-toi, pleure tout ce que tu dois pleurer parce que si tu n'acceptes pas ces émotions, ça va pourrir en toi dans le futur et ça va pas t'aider à avancer. Donc effondre-toi, pleure s'il faut pleurer, mais rebondis un moment, faut se wake up. À un moment, va falloir te remettre en question, grandir, évoluer, mettre les actions en place pour évoluer, pour grandir, pour te dire, ouais, il s'est passé ça. Si t'es croyant, il y en a qui vont dire, c'est que Dieu, non. Ok. Si tu n'es pas croyant, l'univers va t'apporter mieux après. Parce que ça, c'est quelque chose tellement de vrai qui arrive dans la vie des autres. Si t'arrive quelque chose de négatif dans ta vie, c'est pour que quelque chose de positif arrive par la suite. Que tu aies évolué en mieux. Que ça te fasse évoluer tout simplement, que ça te fasse grandir. Que ça te remette les perspectives en place, que ça te remette toi au centre de l'attention. Parce que tu es toi, tu es ton âme, tu ne peux pas vivre à travers les autres. Donc si quelqu'un te dit quelque chose de négatif ou si quelque chose t'atteint par rapport à quelqu'un d'autre, faut peut-être se remettre en question et se dire, mais je vis pas pour moi, je vis pour les autres. Je vis pour le regard des autres, je vis pour les caméras moi-même, Mon métier, c'est vivre à travers les caméras. Mais au moment où je filme cette vidéo, comme j'ai dit, je vis sans les réseaux pendant une semaine. Pendant une semaine, je poste aucun contenu et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, j'en ai rien à faire si les gens prennent des nouvelles de moi, si les gens s'inquiètent de moi ou pas, parce que c'est pour moi que je le fais. Parce que si je m'inquiète du regard des autres vis-à-vis de ce que je fais, mais je vis pas pour moi. Ça veut dire que j'aurais fait tout ça juste pour avoir l'attention des autres. C'est malheureux et c'est triste. Non. Donc si quelqu'un s'intéresse à moi pendant cette période-là, eh ben tant mieux, tant pis, mais c'est pas quelque chose qui doit m'impacter. Je fais ça pour moi, je fais ça pour mon propre bien-être. Parce que si tu n'es pas bien avec toi-même, tu peux pas être bien avec les autres, tu peux pas
offrir aux autres de manière consciente et bien. Ça peut être qu'artificiel et il faut vraiment que tu vives ta vie pour toi. Toi. Parce que qui va la vivre pour toi après? Bah personne. Et tu vas t'effondrer, hein. Ça fait trop mal. Ça fait mal. Ça fait mal quand tu vis à travers le regard des autres, à travers les actions des autres. Non, ça fait mal. Mais au contraire, quand au bout d'un moment, tu te détaches de tout ça, tu te dis, bah ouais. Moi, je suis au centre principal. Je suis le personnage principal de ma vie. Cette phrase, elle est trop vraie. Vous êtes le personnage principal de votre vie. Les gens autour, c'est des acteurs à votre vie qui vous apportent du positif, qui vous apportent du négatif, mais qui vous font grandir. Donc, une réaction positive ou négative à l'encontre ou juste pour vous, bah, laisse couler les choses. On peut pas maîtriser les émotions des autres. On peut pas. J'ai un livre que j'ai acheté justement, que j'ai vu sur TikTok, qui s'appelle Glow Up. Le mot, je le déteste. J'en ai marre du mot glow up, that girl, on s'en fout, c'est très cucu, c'est très gnangnan, mais, à l'intérieur, ça dit des choses tellement vraies, j'ai surligné des choses parce que ça fait trop écho à moi. Tu es facilement irritable ou sur la défensive, même dans les situations normalement peu stressantes. Tu prends trop les choses à cœur. Faut pas les prendre à cœur. Ça, c'est, je crois, l'un des 4 accords de Toltec. Je n'arrive pas à parler, mais vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Malgré mon niveau d'articulation faible, et bah, il y a une phrase qui dit, il faut jamais prendre les choses à cœur, jamais les prendre personnellement. Ce que les autres pensent de toi ne te regarde pas. Si quelqu'un t'aime, tant mieux. Quelqu'un ne t'aime pas, tant pis, c'est tout. Si quelqu'un a eu des émotions envers vous, que ce soit positive ou négative, bah ça regarde qu'elle-même et sa perception de la vie, puisque bah peut-être qu'une autre personne aurait eu une vision totalement différente de la situation. Peut-être qu'une autre personne aurait vu les choses totalement différemment, ou aurait eu des réactions totalement différentes, et c'est normal parce que moi je suis moi, toi tu es toi, donc on peut pas avoir les mêmes choses. Et arrêtez de vouloir être une personne que vous n'êtes pas, arrêtez de vouloir ressembler à une personne que vous n'êtes pas, parce que moi Charline, je peux pas ressembler à l'influenceuse de tatatin que j'ai vue sur Internet. Non, je ne suis pas cette personne, je n'ai pas les mêmes traumas, je n'ai pas les mêmes expériences, je n'ai pas le même âge. Là, je fais la maturité, d'un certain point de vue, pas que. Mais si tu prends moi il y a quelques années, il y a quelques mois, bah j'aurais pas été la même personne. Il y a un an, j'aurais pas fait cette vidéo parce que j'aurais pas été dans cet état d'esprit-là. Dans 6 mois, je n'aurais pas le même état d'esprit. J'ai grandi chaque jour, vous grandissez chaque jour. On fait des expériences, on pleure, on s'effondre, on rebondit et on va de l'avant. Et c'est normal. C'est normal que des fois, bah ouais, on est mal. Parce que ça c'est un truc qui me saoule. C'est normal d'aller mal, d'avoir des moments où tu te remets en question et c'est encore heureux. Parce que si tu ne vis pas ces émotions négatives par rapport à quelque chose, tu pourras pas connaître la version positive. Tu pourras pas te dire, là je suis heureuse, là je suis triste, parce que tu seras neutre tout le temps. Et si t'es neutre, t'es passif de ta vie, t'es pas acteur, donc vivez vos émotions. Donc oui, si des fois t'as un commentaire qui t'atteint, si des fois il y a quelque chose qui t'atteint, que quelqu'un t'a fait, que quelque chose, on t'a insulté, on t'a critiqué, oui, t'as le droit d'être triste, t'as le droit d'être malheureux. Au contraire, si tu enfermes ces émotions en toi, mais elles vont pourrir en toi, tu vas avoir le cœur lourd, et après tu vas t'effondrer encore pire, plus bactère, on va devoir te ramasser à la petite pierre. Alors que si tu vis les émotions telles qu'elles sont, si des fois t'as besoin d'être seule avec toi-même, des fois ouais, on a besoin d'être seule avec soi-même. Genre là, comme j'ai dit, je suis seule dans ma chambre, je suis toute seule dans ma maison, il y a juste mon chat. J'appelle personne, j'ai besoin de voir personne, j'ai besoin juste d'être seule face à moi-même, tranquille. Et il y a des moments j'ai besoin de voir des gens. Là, je vais aller voir des gens en ville, aller à Paris. Je vais sociabiliser avec des gens. Je vais voir des gens, je vais rencontrer des PNJ dans la rue. Je vais voir de la population au lieu de rester dans ma campagne. Voilà, il y a juste des moments, bah t'as besoin d'être seule, sans musique, sans vidéo, sans interaction, sans social, juste d'être seule face à tes émotions. Et t'as juste besoin de te détacher du regard des gens, de oh là là, il s'est passé ça dans ma vie. Non, t'as pas besoin de le dire, garde les choses pour toi. De toute façon, plus t'es discret, mieux c'est. Je sais pas si c'est une citation qui existe, mais soyez discret sur votre vie, vous pouvez partager. Moi, dans ma vie, dans ce que je partage sur Internet, je partage des analyses plutôt que... ou des futilités. Et je peux dire, oh, le facteur est passé, comme j'ai pu dire. Je peux dire, oh, je vais à Paris, on s'en fout. Mais jamais de la vie, je n'irai dire les choses les plus profondes. Jamais de la vie, j'irai dire ce qui se passe dans ma vie avec les autres, ce qui se passe dans mes problèmes familiaux. Non, parce que ça regarde que moi. Et après, si tu dévoiles trop de choses au grand public, les gens vont savoir comment t'attaquer. Tu passes beaucoup de temps à t'inquiéter des choses qui pourraient arriver ou à penser au pire scénario possible. Bah oui, il faut arrêter de se faire des films. Il faut arrêter de se faire des films de choses qui pourraient se passer, qui pourraient pas se passer, parce que bah ça sert à rien. Tu te bousilles la santé mentale et physique, tu te fatigues pour des choses qui n'existent pas, ou des choses dont tu n'as pas le contrôle. Tu peux pas contrôler ce que les gens disent sur toi. Les gens des fois sont là dans ta vie, après ils repartent, après ils reviennent, et c'est la vie, c'est cyclique. Au contraire, il y a d'autres gens qui vont arriver, des nouvelles, d'autres qui vont partir, et ensuite tes anciennes vont revenir. Et ensuite ces nouvelles personnes qui étaient là, bah, elles vont repartir. C'est normal. Moi, il y a plein de gens
que j'ai connus au cours de ma vie, que j'ai pu côtoyer au lycée, au collège ou tout ce que tu veux, qui sont partis de ma vie, ou je suis partie de leur vie, ainsi va la vie, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie, je vais les retrouver, peut-être dans quelques années, peut-être je les retrouverai pas, mais elles m'ont apporté quelque chose. Et après elles vont repartir, et après elles vont revenir. Après je vais dire, je vais reprendre contact avec eux dans quelques années, de savoir ce qu'elles sont devenues. Oh, elles ont fait telles études, oh, elles ont eu tel échec, oh, bah... Il y en a peut-être qui sont décédés, hein, qui sait, c'est la vie, on n'y peut rien. On est maître de son destin, mais des fois, bah, c'est l'univers, c'est la vie, on n'y peut rien. Et là, c'est l'un des 4 accords de Toltec, si j'arrive à dire. Ne prends jamais les choses personnellement. Les 4 accords Toltec. C'est très dur à dire. De Don Miguel Ruiz. Un truc tellement vrai. Tu interprètes souvent les actions ou les paroles des autres comme étant dirigées spécifiquement contre toi. Non, c'est elle-même face à elle-même. Toi, tu n'y peux rien. Qu'elles aient réagi comme ça, qu'elles aient pensé ça de toi. C'est comme ça. Toi, t'as pu faire quelque chose de mal, t'as pu faire voilà. Mais tu n'es pas responsable de ce qu'elles ont pensé de toi. Ça, c'est elles-mêmes qui ont eu ces émotions vis-à-vis de toi. Toi, t'y peux rien si les gens ont eu une réaction positive ou négative. Parce qu'une personne A ne peut pas penser pareil qu'une personne B, ou une personne C, ou une personne Z. Tu réagis instantanément avec des émotions fortes. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Un peu hypersensible sur les bords, tu réagis avec des émotions en me disant « Mais pourquoi elle a pensé ça de moi? Pourquoi elle m'a fait ça? Pourquoi elle m'a dit ça ?» Oui, tu peux ressentir de la tristesse, de la colère, lorsque quelqu'un te critique, mais c'est comme ça. Laisse couler les choses. Tu remets souvent en question ta propre valeur ou tes compétences. Tu prends les choses trop à cœur. T'as une mauvaise note, tu le prends à cœur. On t'a dit quelque chose de mal sur toi, tu le prends à cœur. Franchement, les personnes les plus heureuses, c'est les personnes détachées de tout, détachées des gens, détachées des choses, détachées des événements, détachées des lieux, détachées de la vie. Enfin, pas forcément de la vie, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, détache-toi des choses qui ne t'apportent pas. Tu rumines constamment sur les commentaires négatifs que tu as reçus, en repassant en boucle dans ta tête ce qui a été dit, en te demandant pourquoi cela t'est arrivé. On peut s'apitoyer sur son sort, mais au bout d'un moment, il faut se relever, il faut se dire « Ouais, pourquoi la personne a pensé ça de moi? Est-ce qu'il faut que je me remette en question pour améliorer la chose? Ton contenu est nul. Pourquoi il est nul? Répète s'il te plaît. Pourquoi est-ce que ce que je te dis est nul? Pourquoi est-ce que tu me trouves moche? Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas ce que j'ai pu produire? Pourquoi? Des fois, quand tu répètes les choses, quand tu demandes à la personne de répéter, elle va se sentir bête parce qu'elle va se dire pourquoi j'ai dit qu'elle était moche? Pourquoi? C'est juste une personne qui a un profond mal-être en elle, qui a besoin de le déverser sur une personne qui a plus de valeur qu'elle. C'est tout. C'est parce que ma vie est plus intéressante que la sienne, que la personne se sent obligée de critiquer. Se sentira obligée de critiquer mes réussites. Bah désolé, hein. Désolé si mon métier c'est consisté à jouer à un jeu vidéo, donner des astuces, raconter ma vie, parler, partager des choses, partager mes valeurs, partager mes intentions, partager mes expériences de vie, et que c'est mon métier et que ouais, je l'ai monétisé et que ouais, aujourd'hui c'est ma fierté. Que ouais, je réussis, que oui, aujourd'hui je fais des vues, je fais des stats par rapport à ça. Désolée si toi, bah dans ton coin, tu n'as pas réussi à faire ça. Mais projette pas tes insécurités sur quelqu'un d'autre qui réussit et qui ne demande, qui puisait, ne t'embête pas. Qui puisait, je n'ai jamais insulté qui que ce soit comme ça directement. Parce que c'est pas moi, c'est pas mes valeurs et c'est pas vos valeurs, je pense, si vous êtes une personne bienveillante qui regardez cette vidéo. Vous êtes pas là à critiquer, à parler mal, négativement des autres. Oui, ça m'est arrivé de côtoyer des gens qui critiquaient les autres. Et inconsciemment, ça m'est arrivé aussi de m'imprégner de ces critiques négatives envers une personne parce que les autres m'ont influencé. Bah, devinez quoi, je me suis éloignée, hein, parce que, waouh, c'est pas bien. C'est pas bien d'être vipère comme ça sert à rien. Ensuite, il y a une autre chose, c'est tu te sens attaqué à chaque fois qu'on te donne des feedbacks. Moi, littéralement, moi, quand j'étais au lycée, j'avais pas la même maturité qu'aujourd'hui, j'avais la tête dans le guidon surtout. J'étais pas maître de mes émotions, j'étais maître des notes, j'étais maître des éléments extérieur, et dès qu'on me faisait un feedback sur mon exposé, sur ma manière d'avoir écrit telle dissertation, je le prenais trop personnellement. Je me disais mais vas-y, je suis nulle. Non, déjà tu te répètes le fait que tu es nulle parce que quelqu'un t'a dit ça, c'est que tu prends trop en compte le commentaire négatif, et surtout qui puisait, t'as pas confiance en toi. Ça impacte tes valeurs personnelles de qui tu es fondamentalement parlant. Non, il ne faut pas que ce que les gens disent ou fassent ou ne fassent pas ait une influence directe sur toi. Certaines choses te permettront d'évoluer, ok, tant mieux. Des fois, faut savoir s'effondrer, faut savoir pleurer, faut savoir effondre-toi, faut pas non plus que ça prenne trop de temps, mais effondre-toi, mais rebondis. Parce que ta résilience, c'est ta plus grande force. Si tu n'es pas résilient dans la vie, bah à chaque fois que tu vas t'arriver un accident, une mauvaise chose, une mauvaise note, un conflit, ou pas, bah tu vas tomber plus bas que terre et tu vas pas savoir t'en remettre. Et le but et le concept, c'est de savoir s'en remettre. Que tu apprennes des leçons. J'apprends tous les jours. Tous les jours, j'ai des échecs, tous les jours, j'ai des réussites. Et tous les jours, ça m'apprend quelque chose parce que bah si t'apprends rien dans ta vie, bah t'évolues pas. Combien de fois il m'est arrivé des choses pas ouf. Le but, c'est de se relever.
c'est de pas abandonner. Combien de fois j'ai eu des mauvaises notes, combien de fois j'ai eu des commentaires négatifs. J'ai persévéré, j'en suis à là aujourd'hui toute seule. Je me suis construite toute seule sur internet sans que personne m'aide. Oui, j'ai eu des personnes qui sont présentes et je les remercierai jamais assez si elles regardent cet épisode. You know. Bah, il y a des personnes qui m'apportent du positif, mais ces personnes ne sont pas là à me guider, à me dire quoi faire. Ces personnes m'apportent du positif dans ma manière de créer, m'apportent des opportunités de ouf. Et ça, ces personnes-là, tu les gardes dans ta vie. Oui, il y a des personnes des fois qui s'éloignent, ça se dispute. Ok. Des fois, les gens s'éloignent, reviennent. Des fois, c'est la vie, la théorie des fils rouges. On se retrouve. Mais c'est pas grave. Oui, ça fait peur pour le futur parce que tu te dis, j'ai peur de les perdre. Mais non. Si les personnes sont importantes dans ta vie, ou t'apportent quelque chose, ou tu leur apportes quelque chose, vous serez toujours là, toujours en contact. Et c'est important. Donc oui, tu peux avoir des moments de doute, des moments où les commentaires peuvent plus t'impacter que d'autres parce que t'es à un moment dans ta vie où on se prend des rafales de haine, des rafales de choses négatives, mais c'est ta manière à être résilient, à te dire, ok, la personne a dit ça sur moi, il s'est passé tel événement, pleure, avance. Et le nombre de fois, alors ça c'est l'histoire de ma vie, et je pense que pour beaucoup, j'arrive pas trop à mettre des mots sur ça. Effet papillon? Non, c'est pas l'effet papillon, mais bref, ça c'est l'histoire de ma vie et je l'avais oublié parce que j'étais trop la tête dans le guidon ces temps-ci, et ça m'a fait trop du bien de me rappeler que, en fait, il m'arrive tellement des choses, des fois négatives, mais c'est pour qu'une chose positive, encore plus positive m'arrive. Je vous promets, j'ai pas d'exemple à vous donner, mais combien de fois ça m'arrivait qu'il y a quelque chose que je pourrais qualifier de négatif, c'est pour qu'une chose ultra positive en découle par la suite. Ça prend du temps des fois, mais des fois il t'arrive quelque chose, tu te sens pas bien, ça t'impacte et tout. C'est ta manière d'exceller après. C'est la manière dont tu peux exceller en prouvant à toi-même, pas aux autres, que ouais, bah regarde, il s'est passé ça de négatif, tu m'as dit ça, regarde où j'en suis aujourd'hui grâce à tes commentaires négatifs. Il s'est passé ça, j'ai eu telle dispute, telle rupture, parce que le positif arrive, parce que une fois qu'on est dans le négatif, bah t'es plus bactère, tu peux pas aller plus bas, tu peux pas creuser plus bas, donc le positif arrive, et ça c'est trop vrai. Le positif, tu peux l'attirer par toi-même, des fois le temps fera les choses, des fois, bah voilà, il y a des périodes dans la vie, il y a des moments de l'année où tu te sens mieux, des moments de l'année où tu te sens pas bien, et c'est normal et c'est complètement ok. C'est ok de se sentir pas bien des fois, c'est ok d'avoir les choses qui arrivent dans ta vie, que tu les prennes plus à cœur que d'habitude, et c'est normal. C'est la vie qui évolue, c'est le temps qui passe, et si tu te prends des haters dans la vraie vie ou pas, ou des choses t'atteignent, bah c'est que ça doit t'atteindre pour t'apprendre une leçon, la leçon de bah ok, t'es pas assez détaché des choses, assez détaché des gens, assez détaché du regard des autres, bah il faut que ça te fasse mal en pleine gueule littéralement, pour qu'ensuite tu travailles sur toi-même, tu t'isoles, tu te rends compte de ce que tu vaux, et tu reviens et tu te dis ah bah ouais en fait, bah ouais, j'avais besoin de ce travail sur moi-même, ça m'a appris quelque chose. Donc des fois, les choses ou les gens qui t'apportent un truc négatif, que tu peux estimer être négatif, bah par la suite ça t'apporte quelque chose de trop positif. Et remercie ces gens qui te font évoluer. Remercie tes haters, littéralement remercie tes haters. Comme dit, ça c'est un truc que Thibaut InShape a dit, on va pas débattre sur Thibaut InShape, mais il a dit j'ai écouté mes haters pour une fois, ils m'ont dit de fermer ma gueule, bah du coup j'ai fait des vidéos, je ferme ma gueule, et aujourd'hui j'ai plus de 25 millions d'abonnés. Simple, clair, net, efficace. Il a écouté ces haters qui disaient ouais ferme-la, nanana. Il a fait des vidéos où il parlait pas, ces vidéos ont percé à l'international, à l'étranger. Premier youtubeur de France. On peut débattre, oui nanana, c'est ce que factuellement parlant, il a le plus d'abonnés, il a le plus de vues sur les shorts. Il a gagné, c'est tout. C'est lui le gagnant dans l'histoire. Donc, moralité pour finir et clôturer cette petite vidéo. Quand il se passe quelque chose de négatif, quand quelqu'un vous dit quelque chose qui vous atteint, quand il se passe quelque chose de... tu le prends à cœur, bah peut-être c'est pour te faire grandir, peut-être que c'est pour te remettre en question, peut-être aussi c'est pour montrer que ouais, on m'a critiqué sur mon physique, prouve-leur à quel point t'es ultra stylé, t'as trop de valeur mentalement, physiquement par rapport à eux, et que les personnes qui te critiquent, bah c'est des gens, des fois sur internet, que tu connais pas. Des gens qui disent t'es gênant. Ouais, ok. Et un truc qui est très vrai, les gens qui t'ont critiqué par le passé, qui ont critiqué ton contenu, maintenant t'idolâtrent. J'en dirai pas plus, mais c'est les gens maintenant qui ont besoin de toi pour vivre, pour aller de l'avant sur internet. C'est ta source, en fait, c'est devenu leur source d'inspiration. Parce que sur ce quoi on te critiquait avant, bah maintenant les gens se disent ah bah en fait, ouais je l'ai critiqué sur ça, j'ai critiqué cette chose, cette manière de faire, cette pensée, ce contenu, mais maintenant eux ils en ont besoin, parce que ils se sont dit ah peut-être qu'elle avait raison. Moi, voilà, j'en dirai pas plus, mais tracez votre vie sur internet et on s'en fout du regard des autres. Que la personne qui a fait 1 million de vues sur moi contre moi, ok, tant mieux.
Ça t'a fait des vues, ça t'a rapporté du contenu. Les gens étaient d'accord avec toi, ok. Est-ce que ça a baissé mon estime de moi? Non, parce que je sais ce que je vaux, je sais que moi je ne fais pas de contenu contre une personne, alors que je sais que la vidéo peut mettre la personne plus bactère. Non. Au contraire, prenez cet élément négatif pour vous. Vous vous dites, ok, on a parlé mal de moi sur un truc, la personne n'était pas d'accord avec mes propos, ok. Et bah du coup, tu prends cet élément, tu fais un élément positif qui en découle et pop, tu le monétises. T'es gagnant, c'est tout. Donc voilà, prenez soin de vous. Et si une personne vous critique, dites-vous que ça n'enlève en rien en votre valeur. Si quelqu'un part de votre vie, ça n'enlève en rien de votre valeur. C'est juste la vie. Laisse couler les choses, laisse couler les choses. Les choses viennent à toi. I don't chase, I attract. Ouais, vous avez compris la phrase, on la connaît. Tu ne cours pas après les choses viennent à toi. You know? Prenez soin de vous. Bisous!